Dans une vallée balayée par les vents, entourée de collines sacrées, se déroule une histoire poignante d'amour et de sacrifice. Nayala, une jeune femme Maasai douce mais résiliente, est promise en mariage à un puissant chef guerrier, Olekai, pour honorer une alliance entre clans. Mais son cœur appartient à Akafu, un berger humble dont les rêves de liberté s'opposent aux traditions rigides. Leur amour interdit devient une flamme vacillante face aux tempêtes de la tradition. Lorsque Nayala et Akafu planifient une fuite sous les étoiles, les esprits des ancêtres se manifestent à travers des signes mystérieux. Leur décision met non seulement leur vie en péril, mais risque aussi de briser l'équilibre spirituel et social de leur peuple. Au cœur de ce drame, Mère Nyama, la matriarche du clan, une figure sage et intimidante qui incarne la voix des traditions, et Kilio, un jeune guerrier ambitieux et loyal envers Olekai, chargé de traquer les amants. L'histoire explore la lutte entre l'amour et le devoir, entre le passé et un futur incertain. Jusqu'où Nayala et Akafu iront-ils pour être ensemble? Et à quel prix? La vallée Maasai au crépuscule, avec de hautes herbes dansantes et des collines au loin. Un vent mystérieux soulève des tourbillons de poussière, comme si les esprits veillaient. Nayala regarde au loin, sa silhouette éclairée par les rayons dorés du soleil couchant. Nayala est présentée à Olekai lors d'une cérémonie traditionnelle. Malgré ses richesses et son aura de puissance, Olekai est distant et autoritaire. Une cérémonie sous un acacia sacré, avec des perles et des ornements traditionnels portés par Nayala. Olekai, imposant, se tient en arrière-plan. Nayala retrouve Akafu près d'une rivière sacrée où ils échangent des promesses d'évasion. La tension monte lorsqu'ils entendent un bruit, peut-être un espion. Une rivière bordée d'acacias, éclairée par la lune. Nayala et Akafu sont assis ensemble, chuchotant avec intensité. Les ancêtres communiquent à travers des rêves étranges et des événements naturels. Un oiseau noir blessé, une pluie soudaine. Mère Nyama interprète ces signes comme un avertissement contre la désobéissance. Mère Nyama, vêtue de tissu rouge et de colliers majestueux, lève les bras vers le ciel alors que des nuages orageux s'amassent au-dessus. Nayala et Akafu tentent de s'enfuir de nuit, mais Kilio et d'autres guerriers les poursuivent. Une confrontation dramatique s'ensuit. Une scène nocturne avec une course-poursuite à travers la savane, des torches dans les mains des guerriers illuminant leur chemin. Akafu se rend pour protéger Nayala, acceptant un destin tragique. Avant d'être emmené, il murmure à Nayala « Le vent emportera toujours nos âmes ensemble ». Akafu, agenouillé sous un ciel étoilé, entouré de guerriers, tandis que Nayala pleure en arrière-plan, les cheveux au vent. Mère Nyama, bouleversée par le sacrifice de Akafu, demande aux anciens d'interpréter les signes une dernière fois. Les ancêtres offrent une vision. L'amour peut briser les chaînes sans détruire la communauté. Nayala est libérée de ses obligations. Une scène spirituelle où des ombres ancestrales dansent autour d'un feu sacré, éclairant le visage de Nayala. Nayala devient une figure emblématique pour les générations futures, montrant que l'amour et le respect des traditions peuvent coexister. Le vent de la vallée continue de raconter leur histoire. Nayala, plus âgée, debout au sommet d'une colline, regardant les plaines où souffle le vent, un collier symbolique de Akafu autour du cou.